Regardez-moi ça aujourd'hui. Quel genre de décor que j'ai. Je pense que il n'y a rien que je peux dire. Qui peut essayer de rendre ce que ça a de l'air? Incroyable! Hier, j'étais ici, puis c'était tout à fait un autre monde. Incroyable. Comme si le temps était arrêté. Aujourd'hui, la vidéo, c'est sur l'entaillage. Une direction, une destination. Bon visionnement. Hey, aujourd'hui, super excité, on s'en va commencer à tailler. C'est vraiment le début de la saison pour le sirop Lave-Roux 2021. Venez-vous-en! Mes raquettes, ça va être dans mes meilleurs amis pour le prochain 2 mois, ça c'est sûr, 2-3 mois. Il commence à avoir de la neige, puis dans le bois, ben, ça cale. Yes, c'est parti! Oh, ben on est arrivé! Effectivement, il y a un petit peu de neige. On a un vieux skidoo. La chenille est plus longue et plus large que la moyenne. Puis, écoute, c'est loin d'être neuf. Mais bon, ça fonctionne. Je vais vous mettre ici, je vais aller pelleter un peu, ouvrir ma porte. Je vais regarder le pelle. Ça peut arriver que la porte est gelée. On a de la misère avec. On se garde toujours pas trop loin. On appelle ça un outil de négociation, un pacificateur. Il y a toujours moyen de parler, hein? Il y en a qui vont me poser des questions, pourquoi ça? Ça chauffe même les tuyaux qui peuvent être gelés. Pratique à y avoir. Oh, la misère, hein? Ok, il y a un problème là. Ben, comme d'habitude, il y a toujours des petits problèmes. On va essayer de régler ça. Ah, boy! Regardez-moi ça! Je pense que j'ai trouvé le problème, hein? Pas mal mieux. Bon, ben écoute, ça va voir Oscar. Oscar 2.0. Vous me demandez bien c'est quoi, hein? Ah, êtes-vous prête? Oscar 2.0. Tadadam! Ça, c'est Oscar 2.0. Pourquoi 2.0? Ben, j'essaie de vous mettre des images de la première version d'Oscar. Ça, ben, c'est encore le même cœur. La pompe ici d'Oscar, le même moteur. Mais on a fait un tout nouveau système de refroidissement. Fait que, on est prêt pour Oscar? Souvent, on me dit as-tu les bonnes raquettes pour le bon poids? C'est peut-être le contraire. As-tu le bon poids pour les bonnes raquettes? Mais il y a quelque chose que jamais on me dit. Dans quel genre de neige que tu te promènes? Mais dans le bois, la neige est pas tapée. Fait que là, moi, ben, c'est sûr que je suis pas léger. Mais j'ai les plus grandes raquettes qui existent. Mais je cale quand même bon et
au moins 18 pouces, 24 pouces. Bon, ben, on arrive ici. On a une petite fuite. C'est une des lignes. Fait qu'on l'entend un peu partout. C'est pour ça qu'on check le tuyau, puis... Ah! Ah oui, effectivement. Il y a un petit animal qui est venu prendre une petite bouchée de ça. Fait que c'est fini. Fait qu'il faut changer ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on entaille? Évidemment, on trouve des érables. Les spécialistes nous disent que quand on fait un trou, évidemment, il y a un processus de cicatrisation qui va se faire. Puis, il y a une petite partie de l'arbre, il y a un genre d'ovale qui va se faire alentour du trou. Puis le bois va mourir un petit peu. C'est pas la fin du monde, sur tout le bois, c'est pas un problème. Fait que, qu'est-ce qu'on veut l'année d'après? On veut percer un autre trou dans du bon bois, du bois vivant, parce que qui dit vivant, ça veut dire qu'il va y avoir de l'eau qui va passer dedans, puis il va y avoir de la sève qui va passer dedans, fait que c'est ça qu'on veut. Fait que grosso modo, on trouve notre trou, on trouve une belle partie de bois. Pour être safe, on descend de 16 pouces, on descend ou on monte, de 16 pouces en haut, 16 pouces en bas. L'important, c'est d'être solide, de pouvoir que la drill ne bouge pas. On veut un trou qui est rond, comme la mèche. On ne veut pas partir de côté faire un trou ovale. Ça pourrait créer des fuites, mais qu'on pose de chalumeau. Donc on s'installe bien comme il faut, bien droite. Un léger angle. On n'est pas tout à fait 90 degrés, on est en léger angle pour laisser l'eau descendre, les cochonneries qui ne rentrent pas non plus. Ça va aider pour cicatriser aussi, mais qu'on enlève le chalumeau. Donc on y va. In and out. On a vu, je ne sais pas si on a vu, mais c'est du beau bois, du bois blanc. Je ne sais pas si on en voit ici, là. Il y en a un petit peu sur ma mèche. C'est du beau bois blanc. C'est ça qu'on veut. On vient y mettre un chalumeau. Et on vient taper avec le marteau. L'enfoncer bien comme il faut, soit bien scellé. On ne veut pas casser rien, mais que ça soit solide. Puis là, ben, c'est fait. Un petit peu sur le principe, comment ça fonctionne la sève, comment que ça. C'est quoi les quand que ça coule, pourquoi ça coule. La plupart du monde serait capable de me dire, ben, il faut que ça gèle la nuit puis ça dégèle le jour. Oui. C'est vrai, mais qu'est-ce que ça fait exactement, ça? Bien, il faut comprendre dans un arbre, c'est quand même immense. Il y a plein de cellules, il y a plein de canaux, il y a plein de colonnes qui montent, qui descendent des racines jusqu'aux feuilles en haut, jusqu'aux branches. Fait que là-dedans, il y a du gaz, il y a de l'air. Puis quand il fait chaud, l'air veut, vu que c'est un gaz, ça veut prendre l'expansion. Fait que ça prend plus de place. Fait que ça va vouloir sortir quelque part. C'est ça qui va faire sortir ou éclater les bourgeons, éventuellement, mais que ça soit assez de chaleur, puis assez de place. Mais au printemps, c'est pas encore assez fort, fait que ça prend de l'expansion un petit peu. Quand la nuit, ça se refroidit, le gaz va rétrécir. Et évidemment, vu que c'est un système qui est encore fermé, ben ça va créer un vacuum, ça va faire l'effet d'un aspirateur un peu pour siphonner. C'est là que ça va changer quelque chose dans le sol. Ça va attirer ou aspirer l'eau. Ça prend aussi de l'eau dans le sol pour avoir de la sève. Quand tout est gelé en plein hiver, ça ne marche pas vraiment. Il n'y a pas d'eau dans le sol. Il y en a très peu. Très peu alentour des racines. Quand ça commence à fondre tranquillement, les belles journées, tranquillement, l'eau va suivre son chemin, puis va s'en aller dans le sol, puis il va commencer à mouiller les racines, puis à remplir le sol d'eau. Puis c'est là qu'avec ce processus-là de gel-dégel, d'habitude, on est au mois de mars, avril, ça commence à s'accentuer beaucoup. Bien là, il y a suffisamment d'eau, il y a ces périodes de gel-dégel-là, c'est ça qui attire ou qui aspire la sève. Nous, on est en 2021, on est sur tubulure, on a Oscar 2.0 qui est là, qui crée un vacuum dans chaque tuyau. Fait qu'on va recréer ce phénomène naturel-là d'aspiration. Encore une fois, si l'eau est gelée, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il faut être au-dessus de zéro, c'est sûr. Mais on va beaucoup plus vite avoir des coulées avec la tubulure.
On prend pas nécessairement beaucoup plus d'eau, on n'aspire pas l'eau qui est pas là, c'est sûr. Puis on n'aspire pas toute l'eau. Ce qui va arriver, c'est que, pour être trop technique, mais je vais vous mettre les détails de Érable et Chalumeau, là, qui est un site fantastique que vous pouvez aller voir. Là, je vais vous mettre ça dans les descriptions, qui explique comment ça fonctionne. Le sucre, il est emmagasiné à la fin de l'automne, ça descend dans les racines, puis il est là. Puis tranquillement, là, il va descendre jusqu'au mois d'avril pour atteindre à peu près son plus bas au mois de mai. Fait que si on veut avoir un eau qui est sucrée, il faut commencer le plus rapidement possible à sortir l'eau. Encore une fois, il n'y a pas de miracle. Si c'est gelé, ça ne fonctionne pas. Donc, aussitôt que ça commence à dégeler, c'est là qu'il faut être efficace. Nous, ben, c'est ça. On est sur un décompte. On ne sait pas exactement quand est-ce que les belles journées vont arriver, mais il faut tout entailler les érables le plus vite possible. Les premières journées, j'ai hâte d'arriver. Pas en forme. Savez-vous quoi? La deuxième journée, c'est pas plus facile. J'ai cassé ma dernière mèche. Un milieu un peu passé le bois, puis faut que je revienne en chercher une autre. Décidément, il y a toujours quelque chose. L'autre fois, c'était des mèches qui arrêtaient pas de péter. Je n'avais plus, il faut que je revienne. Là, c'est mes raquettes. Ils sont pétés. Mais vraiment pétés. Je vais essayer de les réparer, mais je pense que c'est pas mal mort. Et c'est ça le job. Bon ben écoute, je suis descendu en bas pour réparer mes raquettes. Si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas de moi, ben je répare à peu près tout ce qui est réparable. Fait que ni vu ni connu, j'ai comme doublé les tuyaux d'épaisseur d'un bout à l'autre. Comme ça, la raquette est prête à repartir. Fait qu'on y retourne. Hey, ça va bien? Ça là c'est bon signe. Quand on sort les petits gants comme ça, là, on ouvre le manteau, ça veut dire qu'il commence à faire beau et qu'il commence à faire chaud. Que les sucres s'en viennent, ça c'est sûr. Change de gants, on repart. Puis ça va bien. Les raquettes vont bien, c'est une couche jusqu'à date. J'ai changé de caméraman. C'est Megan. Salut Megan. Allô. Je discutais de ça avec Olivier, qui est juste en arrière de la caméra. Olivier me disait, j'aime ça être dans le bois toute seule quand ma soeur n'est pas là. Pas de chicane, tu sais, puis... Hey, je demande à Olivier, hey Olivier, pourquoi tu aimes ça quand ta soeur n'est pas là, tu sais? Ben, il dit parce qu'on chicane pas. Parce que des fois, je lui demande quelque chose, puis elle veut faire autre chose, qu'on chicane, puis tout, puis tout. Fait que, ça. Des fois, ça se peut-tu que ta soeur, elle veut prendre une autre direction? Je dis, ouais, ça se peut. Je pense que Megan, elle a le droit d'avoir sa direction à elle, puis tout comme toi, Olivier, tu as le droit d'avoir ta direction. C'est bien correct. Puis, quand les deux, on est ensemble, puis on va tous dans la même direction, comme mes tuyaux, tout s'agence, puis ça s'en va dans les gros tuyaux, puis les plus gros là-bas, puis après ça dans les bassins, puis tout, ben, ça fonctionne. Tout fonctionne comme faut. Puis c'est ça qu'on jasait, puis je trouvais ça le fun d'en parler avec Oli, puis là, c'est pareil, hein, tu sais, il y a moi puis Olivier, il y a Megan, il y a maman, il y a les cousins et cousines, les professeurs à l'école, puis même François Legault, le premier ministre, le Dr Arruda, tout le monde ont des directions. Même le coronavirus, lui, il a besoin d'infecter du monde s'il veut vivre, il s'en va de ce côté-là, puis... Mais c'est ça que je disais, tu sais, à la place d'absolument vouloir imposer notre direction, bien plus efficace, c'est de vouloir se réunir ensemble, puis d'aller dans la même direction ensemble, c'est bien plus fort. Si tu réussis à convaincre Megan d'aller dans ta direction, ou si tu vas avec dans sa direction, ben là,
Vous êtes plus en chicane, vous êtes une équipe, vous travaillez ensemble. C'est pareil pour le virus, la seule façon de le battre, ça va être de continuer à travailler ensemble, tout le monde. Puis si il n'y a plus moyen, le virus est plus capable d'infecter d'autres personnes, ben, la direction va changer. Puis c'est ça qui est ça. Fait que c'est le fun d'avoir des directions, c'est important d'en avoir dans la vie. Mais le plus important, c'est pas de passer son temps à essayer d'aller d'une direction à l'autre puis finalement faire du surplace. C'est mieux de faire un détour mais d'aller par en avant que de tourner en rond. Dernière entaille 2021. Enfin! Yes!